Salut à tous, alors voilà, petite présentation rapide de la vidéo très diverse, avec des attaques, des présentations de combos, et bien évidemment des replays. Voilà, vous allez pouvoir voir pas mal de choses. Eh bien écoutez, salut tout le monde, alors voilà, petite vidéo sympa sur ce village que je viens de perf avec mon HDV9 avec des héros 10 en bas tout de suite, donc je vais tout de suite vous montrer la compo et le village. Alors, le village, c'est bien simple, hein. C'est un HDV9 totalement maxé avec eh bien Hero 30. Donc, des villages comme ça, on n'en voit pas souvent dans des clans qui sont habituellement avec des HDV9, Hero 10, 15. Là, franchement, je pensais pas le perf comme ça aussi bien, et donc je vais vous montrer comment ça s'est déroulé l'attaque. Voilà, donc je l'ai défoncé en 2 minutes, hein. C'est top chrono, c'est assez incroyable quand même. Parce que bah, j'ai encore des golems 2, je viens d'avoir, non, j'ai sorcière 2 depuis quelques temps, mais le temps de les utiliser, voilà, c'est pas simple, c'est pas tout simple tout ça, mais l'essentiel c'est que ça fasse, eh bien, 3 belles étoiles. Donc là, voilà, vous voyez le roi qui tourne parce que bah il a tourné. Hein, si je l'ai posé là sur le côté exprès. Au milieu la reine pour qu'elle défonce le château de clan. Voilà, donc là c'est les boulistes qui font le taf. La reine qui va se retrouver donc face à un Archix. Il me semble qu'elle va défoncer Archix au nord. Voilà, en bas il y a déjà l'HDV qui est tombé tranquille, les 4 Tesla. Voilà, donc c'est vraiment une base anti 3 étoiles. Connu, enfin on va dire l'HDV d'un côté et Tesla de l'autre, c'est assez souvent comme ça. Sauf que voilà, les Tesla c'est bien, mais contre des squelettes et de sorcières, elle est pas tip top la Tesla. Voilà, donc là-haut on a donc les sorcières qui progressent à une vitesse assez phénoménale. Là la Tesla qui tombe, il reste plus que le mortier. Le mortier il va pas pouvoir faire grand chose. Vous avez la reine au centre là, voilà, je vais voilà, kappa activé. Donc là, elle change de cible, elle va choisir les squelettes, les golems et tout ça là, puisqu'ils sont beaucoup plus proches. Donc là, la reine, elle pète le mur. Ça va être cool pour la suite de la bataille, ça. Donc là, voilà, même pas. J'ai même pas fait attention à comment est-ce que ça avait progressé. Mais bon, voilà, donc là, la reine là-haut, elle se fait l'anti-aérienne. Là, les boulistes et les sorcières, ils se font le canon. Donc là, j'active la capa du roi inutilement. Et là, le bouliste qui détruit le canon. Voilà, donc un HDV 9 complètement max avec cette compo. Vous pouvez raser. Alors, je vous garantis pas que ça va perf, hein, parce que voilà. En fait, ce qu'il faut savoir faire, c'est garder son sort de saut pour bien le placer au meilleur moment. Voilà, donc ouais, donc je vous conseille cette compo là parce que moi je vais lui beaucoup l'utiliser en guerre des clans. Cette composition de d'attaque là, elle est très bien. Vous voyez quand même que c'était le numéro 34, je suis le numéro 47. On a fini guerre des clans à 50. Voilà, c'est plutôt intéressant comme composition avec donc 2 soins, 2 poisons, hein, parce que un seul poison, bah il vous reste un sort, alors autant prendre un deuxième poison. Le speed ne servira absolument à rien ici. Deuxième poison, ça permet, en cas d'avoir, par exemple, vous détruisez le château de clan avec un seul poison. Le deuxième, vous posez sur la reine ennemie, par exemple, quand vos troupes arrivent dessus, pour ralentir sa cadence de tir. Et vous pouvez la défoncer plus facilement sans perdre trop de troupes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette compo? Oui, elle perf toute seule, hein. Vous voyez, même avec Golem 2, j'ai perf, donc avec des petits héros 10.
Maintenant, faut faire attention parce que si vous choisissez un mauvais angle d'attaque, bah, ça perfera pas. Parce que elles vont tomber sur, par exemple, les sorcières vont tomber sur des bombes géantes, des machins. Là, vous avez les golems au centre qui protègent bien les sorcières et tout ça, donc vous risquez rien. Voilà. Si vous avez des questions sur cette compo, n'hésitez pas à passer chez la caserne. Il y aura, enfin, si vous suivez mon Insta, il y aura, vous avez l'identifiant du clan dans la description. Du coup, n'hésitez pas à passer en mettant j'ai une question à te poser, nanana, et bim, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Hein. Je découvre des compos comme ça, des tuyaux qui sont donnés comme celle-ci qui m'a été donnée par Alex de chez Vega Master, mais un clan 15. Mais voilà, après, voilà, il faut réussir à se l'approprier la compo, parce que là, je vous la donne, certes, mais après, si pour vous elle vous convient pas, bah changez, hein. Prenez pas celle-là. Voilà. Salut tout le monde, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour une compo rush HDV8 après donc le full dragon ou le dragloon que vous connaissez sûrement. Donc le dragloon c'est du dragon ballon. Et donc j'avais fait une vidéo sur une compo HDV7, ouais. Et là donc après le ballon serviteur en HDV8, la compo rush que je vous propose aujourd'hui, ça s'appelle le Go Evap. Alors, c'est quoi exactement? Bon, là, j'ai un HDV8 un peu préma en troupe, hein, mais ça marche quand même sur HDV9. L'avantage de cette compo, c'est qu'elle peut doubler HDV8 et 9 si vous vous en sortez bien. Vous pouvez même tripler un HDV8 avec, bien sûr, Valky 2 et Golem de niveau 2. Après là, si vous voulez, vous pouvez avoir aussi des Valkyries de niveau 6. Hein. Là, c'est parce que c'est un HDV9 qui m'a donné des Valk et qu'on est clan 5. Mais si vous vous trouvez dans un clan de niveau 10 et que vous avez un clan de niveau 5 oui, ou plus et qu'un HDV10 vous donne des Valkyries, vous pouvez avoir des Valkyries de niveau max. C'est toujours mieux. Maintenant, ça marche très bien. Alors voilà, le petit inconvénient de cette compo maintenant, eh bien, c'est que si le château de clan inverse est aérien, et ben vous n'avez rien pour défendre à part quelques malheureux petits sorciers et deux malheureux archers. Mais bon, avec un petit rage et un soin, vous pouvez vous en sortir en prenant au moins hôtel de ville. Voilà, alors, là j'ai mon roi qui est en up, c'est une mauvaise idée. Maintenant, si vous avez un roi de niveau 5 ou plus, il vaut mieux l'utiliser parce que la capacité est toujours utile. Alors, bah voilà ce que je vous propose. Donc, c'est une petite attaque en live pour vous montrer un peu comment ça marche. Eh bah c'est parti, on va y aller et on va voir ensemble si on peut faire des dégâts. Ah ouais, sympa, sympa ça. Les arcs sont là malheureusement, mais c'est toujours possible. Alors 500 000 il joue pas. Est-ce qu'il a un château de clan? S'il en a pas, c'est donné. On peut même faire 2 étoiles. Mais s'il en a un, c'est un peu dangereux. Allez, c'est parti. On y va. Il n'y en a pas. C'est nickel les potes. C'est nickel, il n'y en a pas. Alors, première idée, les sismiques. Essayez d'ouvrir un maximum de compartiments, mais pas trop pour pas que les Valkyries partent en live. Parce que sinon, bah, vous foirez votre attaque, tout simplement. Là, il faut canaliser un maximum de défense. Donc là, vous allez réussir les 2 mortiers plus l'arc X. Il y a de quoi être heureux. Ensuite, les PK. Les Valky, on balance la sauce. Parce que bah si on balance pas la sauce, c'est pas drôle. Et maintenant, un petit rage. Et un petit soin. Parce qu'il faut prendre l'hôtel de ville. Sinon, c'est un peu foireux comme attaque. Là, on s'en sort plutôt bien. On s'en sort même plutôt très très bien. Super, la Valky qui va les piller hors de portée. Les serviteurs, c'est pour envoyer ce genre de choses. Là, tout est en sol ici, dans ce compartiment. Ben hop, vous mettez un petit serviteur par là, un petit serviteur par là. Bon là, ça va sortir, mais c'est plutôt en fin d'attaque. Vous voyez, là, par exemple, vous avez un canon, un machin, mais... Ah, c'est hors de portée. C'est bête, hein. Parce qu'on voit là, 2 étoiles.
27 trophées le truc, 2 étoiles, genre en HDV 9, et on est HDV 8, et même pas maxé. Donc vraiment c'est une bonne compo. Et bon, le mec en face il avait l'air d'être assez max. À part les murs un peu pourris, le niveau 6. Et il y a encore des tours d'archer d'HDV 8. Voilà, on fait 60%. Et là, vous voyez le serviteur ici qui gratte. En terrestre, là, vous vous seriez fait défoncer parce que l'arc X plus le canon, et votre archer n'aurait pas tenu. Voilà, on va essayer. En fait, on essaie de gratter 70% pour avoir le bonus de 100% à chaque fois. Parce que ça permet de rentabiliser. Raté. Ça permet de rentabiliser l'attaque en fait. Là, par exemple, avec le million que j'ai maintenant, je vais pouvoir up 2 murs 8. Donc c'est pas dégueu. Parce qu'avec donc là on a 1 million 9 d'élixir. Avec le bonus de ligue, on devrait monter à 2 millions. Voilà, au calme. Mais on a quand même pas mal, pas mal. Franchement, il y a mieux, mais il y a pire. Donc on est pas mal, on est pas mal. Voilà. Donc le GoWeVap, c'est ça. Si vous l'avez pas encore vu, si vous l'avez pas bien assez vu pour la compo, elle est donc au début de vidéo. J'ai laissé assez longtemps, j'espère, pour que vous puissiez la prendre. Voilà, vous voyez, là c'est un peu embêtant. Là, quand vous faites du GoWeVap, première chose à up les Valks, ensuite les golems, ensuite les serviteurs et enfin les cochons. Quand vous faites du GoHog, les cochons sont prioritaires sur le reste des troupes noires avec le golem. Donc en HD8, en fait, c'est golem, valk, cochon et serviteur. Même si en général, on fait plutôt serviteur. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, voilà, vous voyez que je suis un peu pourri, un peu à la ramasse en troupe noire, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le taf soit fait quand j'attaque. Et voilà, je crois que c'est mon record en plus, ouais, c'est ça, c'est mon record. Ouais, un petit rush, allez, on va essayer de monter master, je pense. Voilà, on va monter 2 murs. Parce que quand vous quittez le village, quand vous vous déconnectez d'un village, il ne faut pas laisser trop de ressources dans les extracteurs, dans les mines et dans les réserves. Parce que sinon vous allez vous faire démonter par un mec, même s'il a HDV supérieur et qui va avoir envie de... Tellement il va voir que vous avez de la ressource, il va vous attaquer juste pour ça. Alors que si vous n'en avez pas, le mec il va passer. Et vous avez un avantage, c'est que vous pouvez tomber sur un attaquant qui soit d'HDV inférieur, ou alors de même HDV mais plus faible, ou qui sait pas attaquer, c'est encore mieux ça. Quand ça sait pas attaquer, c'est génial. Mais voilà, là par exemple, cette base là, vous la voyez nulle part. Je l'ai faite maison, on va voir ce que ça donne, hein. Je l'ai pas encore testé. Après, donc le plus simple, si vous voulez voir la première défense, je pense que je vais la mettre en photo sur Instagram. Donc je vous le mettrai par ici, mon Insta, ou on va le mettre plutôt par là, voilà. On va mon Insta par ici. Donc vous pouvez aller vous abonner, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit MP, puis je vous répondrai normalement dans la journée. C'est assez facile. Voilà, après, si vous avez d'autres idées de compo, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors en MP, hein, si vous préférez. Si vous n'aimez pas trop le système YouTube, il y a donc messages privés d'Insta qui sont pas mal. Voilà, n'hésitez pas, je vais voir. J'ai HDV 10, 9, 8, 7, 6 et 3. Et 3. Voilà, donc si jamais vous avez des compos, par exemple, en HDV3, où est-ce qu'il est passé? Il est là. Face de poulpe, il est là. Bah, je me suis fait défoncer, ok. Mais voilà, j'ai un record à 830. En HDV3, ouais. Excellent. Voilà. On va essayer de. Je vais peut-être faire un petit rush, or en HDV3. On verra ce que ça donne, hein. Si j'y arrive, je le mettrai sur Insta. Si j'y arrive pas, bah, eh ben, je le mettrai sur Insta aussi que je suis pas arrivé, mais bon, voilà.
Bon, n'hésitez pas, donc un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions, si vous trouvez que la vidéo est bien. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas parce que je fais pas de vidéos pour qu'elle soit pas appréciée. J'essaie de faire des vidéos pour qu'un maximum de personnes puissent trouver du plaisir dans le jeu parce que par exemple, là j'ai un HDV 10. Je l'ai pas là. Là j'ai un HDV 10 mais enfin il est quasiment full max mais ça devient trop cher. J'ai perdu un peu de plaisir à jouer. Du coup j'ai fait un deuxième, troisième, quatrième compte, bref. Là par exemple en GDC, voilà ben voilà c'est tous mes comptes. Alors le plus simple, voilà ce que c'est ça, c'est ça. Je vais pas vous montrer ma base GDC parce que bah, justement c'est ma base GDC. Euh, voilà, vous voyez qu'il est quasiment full max. Mais franchement, c'est un peu cher quoi, les défenses à 6,5 millions quand vous jouez pas énormément et que vous avez trop de clans ou trop de comptes, comme c'est mon cas. Mais bon, je me fais plaisir comme ça. Mais voilà, après, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des idées de compos, des machins que j'ai pas encore montré, ou même si je les ai montrés mais que vous avez encore envie d'approfondir, bah mettez ça en commentaire, il n'y a pas de souci, je ferai une vidéo dessus. Salut, salut. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous montrer la défense d'un petit monocanon. C'est assez incroyable que cela puisse paraître. Un monocanon qui a une défense. Voilà. Alors en fait, vous allez voir que ce canon-là, il a quand même une certaine particularité. Non, je ne l'ai pas trafiqué avec la feu foulant. Mais je me suis bien marré et le mec, il a bien dû rager. Voilà. Quand vous avez ça, comment faire fail un mec? Voilà, tout simplement. Et là, bah, il y a le canon pour défendre. Donc le mec, il va pas très très loin. Vous voyez que la vidéo dure pas très longtemps parce que le mec il a pas fait une magnifique attaque non plus. Mais voilà, il s'est retrouvé contre un canon qui a fait foirer son attaque et une magnifique défense. Donc de face de poulpe. Bravo à toi, mon cher ami. Salut, alors on se retrouve sur une anti 2 étoiles HDV10 qui est bien sûr bien connue cette anti 2. Mais sachez qu'il n'y a pas d'anti 2 étoiles, puisque par exemple si la reine arrive de ce côté, elle peut taper l'HDV. Voilà, sachez-le. Mais voilà, il y a une façon plus simple maintenant qu'il y a eu une méta, une mise à jour, et une méta qui est moins utilisée maintenant, mais qu'on a quand même repris en HDV 10, c'est le Go Viva. Et bah comment est-ce qu'on va faire pour donc doubler cette base qui est réputée anti 2 étoiles? Et ben tout simplement on va attaquer par le haut et on va parce que si on attaque sur les côtés ça va tourner et vous pourrez pas concentrer les défenses vu qu'elles sont trop centrées ici, trop concentrées. Les Valkyries vont tourner par là et par là. Donc là voilà, déjà vous envoyez des sapeurs avec un sort de rage et le roi qui va magnifiquement bien au centre. La reine pour dégager, dommage elle aurait été au centre, ça aurait été magnifique. Là les soins marchent sur les tours de l'enfer, alors n'hésitez pas à placer 2 sorts de soins pour être sûr quand vous avez 3 tours de l'enfer. Et là, bon, là vous allez avoir la reine qui va taper. Donc c'est un peu embêtant, mais là voilà. Les Valkyries, l'Arkix, tout ça qui font le taf. Et là, donc là vous vous retrouvez là-dessus, voilà, c'est extrêmement bien gérer tout ça. Et là donc vous avez un petit 2 étoiles sympa. Donc n'hésitez pas à avoir donc 2 sorts de saut. Hein. Là j'en avais mis un parce que je pensais que les sapeurs allaient pas péter le mur. Mais au final si, ils l'ont fait sans problème, puisque des fois vous avez des Tesla ici, au côté du château de clan. Des fois vous avez des Tesla ici ou là. Donc bon, je savais pas trop où elles étaient. Donc voilà, là finalement elles étaient toutes les 4 ici, donc c'était vraiment un jeu d'enfant. Et on a donc fait 2 étoiles sur cette base HTV10 maxée en, en comparaison. Voilà, donc c'est le 1, donc or qui a attaqué. Et je vais vous montrer ses troupes. Voilà, il a tout d'un HDV 9. Tout d'un HDV 9. Sauf la sorcière maxée bien sûr, mais sinon il est full max TH9. Donc à part le gobelin non plus. Mais voilà, il y a
il y a quand même un truc à faire. Et bon, il y a quand même le sort de clonage TH10, mais voilà. Sinon, c'est vraiment donc un HDV9 qui a doublé un TH10 Max avec cette compo. Euh, je crois que Or il a 220 troupes, si je ne dis pas de bêtises. Or a 220 troupes, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Voilà, il a 220 troupes, avec 220 troupes, il a réussi à doubler un TH10. 7 bases anti-2 TH10. Donc si lui y est arrivé, vous pouvez y arriver aussi si vous êtes HDV9 avec Valky 4 et Golem 4. Donc n'hésitez pas. Voilà. Euh, voilà, donc c'était la compo du jour. On va dire ça comme ça. Euh, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo du coup. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut. Voilà, voilà, alors, sur ce village HDV11 maxé, on va faire 2 étoiles. Et ouais, parce que l'hôtel de ville est bien, il est atteignable euh, très facilement, hein. Il ne spawn pas qu'un hôtel de ville soit touché de l'extérieur. Il faut le passer à 5 blocs ou à 5 carrés. Là, il était à 3, donc tranquillement, ou même 4. Donc voilà, là le déploiement des ballons se fait en ligne, ce qui permet un grattage efficace avec un gel des tours de l'enfer, enfin de la tour de l'enfer et de l'aigle artilleur pour ralentir la cadence. Voilà, donc là un nettoyage qui se fait même plutôt bien. Bon là les mines chercheuses qui sortent et qui éclatent tout. Donc là les ballons, il reste une tour de l'enfer debout et un arc X, mais bon ça va pas être très embêtant. Le déploiement des serviteurs maintenant. Voilà, regardez le serviteur en bas, il s'est pris une bombe aérienne. Ne le placez pas tout d'un coup, sinon vous allez tout perdre. Donc là, nous sommes après la mise à jour. Les HDV11 peuvent avoir 260 places. Et là, le mec, il a 3 camps en amélioration. Il s'en fout. Alors ensuite, on va, donc après avoir bien gratté, on va déployer les héros. Et ouais, parce que les héros, il faut les déployer à la fin, dans cette compo, pour aller gratter une étoile si possible. Ou alors détruire 4 antiaériennes dès le départ. Mais bon, c'est limite impossible. Et en AQH Mobile, moi je ne maîtrise pas. Alors si vous êtes un pro, allez-y. Donc là voilà, vous voyez que on peut toucher l'hôtel de ville de l'extérieur. D'ailleurs la reine va nous faire une magnifique démonstration concernant sa capacité à taper à l'intérieur. Et là j'avais une reine intelligente. Voilà, bon j'active la capa de la reine parce que j'avais l'arc X en sol sur la tête. Et là voilà, 2 étoiles, c'est magnifique. Salut! Une magnifique petite attaque Go Hog. Voilà, donc un Go Hog HDV9, hein. On peut voir donc sur ce village là qui est donc bien centré les antiaériennes. Donc le mobile c'est pas conseillé sur ce genre de base, bien que là il avait des défenses assez faibles. Alors j'aurais pu faire mobile et le raser, mais j'ai préféré faire un petit Gohog. Et en fait ça s'est révélé être beaucoup plus efficace puisque les défenses eh bien, ne sont pas loin. Là voilà par exemple on fait certains châteaux de clan, la reine est bien au centre pour l'éliminer le poison sur le deuxième bébé dragon. Parce que vous savez que les bébés dragons, lorsqu'ils sont seuls, ils se mettent en colère. Mais quand on les empoisonne, ils se calment. Là, on prend la reine et le ballon par la même occasion. Et là, on envoie les cochons par petits groupes. Et puis, ben là, j'ai tout balancé d'un coup. Le sort de rage, parce que je l'ai pas utilisé en bas, je pensais en avoir besoin, finalement non. Là, voilà, les 2 cochons en bas, ils font un travail mais de taré. Là, les cochons, les 4 Tesla, au même endroit. Bon, pas super élevé le niveau, mais ça fait toujours ça de prix. Les défenses assez ennuyeuses de prise. Là, les cochons qui tapent l'Arc-X. Voilà, l'Arc-X qui tombe. Le canon qui tombe. Les petits squelettes qui tombent aussi, qui est embêtant. Là, ils sont tous morts. Voilà, voilà. C'est assez bien, franchement, cette compo. Très utile. Maintenant, il faut avoir cochon 5. Ça coûte cher. Mais franchement, le, il est là, quoi. L'efficacité, elle est là. Et après le GOG, le Go Mobile. Voilà, ça aussi fait 3 étoiles. Très intéressante comme compo également. Surtout sur ce type de village très très symétrique.
Ouais, parce que les villages symétriques c'est plus simple à raser en fait. Donc quand vous faites une base GDC, évitez de la faire symétrique à tout prix. Alors, comment est-ce qu'on a géré ça? Donc on a envoyé eh bien, un petit truc pour sortir le château de clan. Là où on concentre tout ce qui est défense. Là, en fait, le but principal, c'est d'éliminer les deux héros, puisqu'ils sont collés. D'éliminer une anti-aérienne au moins. Donc si on peut prendre les deux, on va prendre les deux, mais là, c'est pas possible. D'éliminer un maximum de défense. Le château de clan. Ensuite, bah, un Archix si possible, mais là, c'était pas possible, donc ça l'a pas fait. J'espérais vraiment prendre la deuxième anti-aérienne, ça n'a pas marché, du coup bah, j'ai dû me rabattre en mode YOLO sur une manière, un type d'attaque. Donc là, le déploiement en horloge sur un côté ennemi de la base, enfin sur le côté ennemi restant de la base. Et aussi, vous remarquez bien, je n'ai pris que deux anti-aériennes, je n'ai pas voulu aller chercher les trois tout de suite, puisque les molosses vont pouvoir comme ça concentrer tout ce qui est propulseur d'air, Arc-X et tout le bazar. Et là, avec les speeds et tout ce qui est sort de rage, là j'en manquais quand même, hein. Ben, j'ai pu m'occuper des restes de défense. Et là, avec le molosse qui n'a pas popé, ben, le molosse n'a pas popé, j'ai pu concentrer en fait la dernière tour d'archer et laisser les ballons en fait faire leur taf. Et là, du coup, bah, avec cette petite vidéo en Go Mobile. Encore là, j'ai eu de la chance, la reine était intelligente, donc parfois elle est pas très intelligente. Bah là, il va falloir vous débrouiller, hein, mais bon, moi j'ai eu de la chance. Et là, ben voilà, 3 étoiles sur un HDV9 avec Arc 3 en Go Mobile.